Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances. Et là, nous allons faire donc le signe des Verseaux. On se retrouve d'abord dans la première partie de la vidéo pour la guidance donc professionnelle, et dans la deuxième partie de la vidéo, nous irons donc voir un petit peu côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous les Verseaux au mois de juin. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier de votre fidélité, d'être ici, et j'espère que vous vous êtes abonnés. Sinon, n'hésitez pas à le faire. Mettez des likes, des commentaires, de partager autour de vous si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être aussi intéressés par ces contenus. On va commencer par une petite relaxation qui va durer seulement quelques instants, histoire de vous recentrer sur vous. Et puis on se retrouve tout de suite après pour commencer votre guidance professionnelle. On ira voir avec l'oracle de la mission de vie. À tout de suite. Installez-vous confortablement dans une position que vous souhaitez, assis ou allongé. Prenez de grandes respirations. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche, tout en laissant s'évacuer les tensions, le stress, les pensées négatives, tout ce dont vous avez besoin de laisser aller, de laisser partir. Faites cela plusieurs fois. Lorsque ce sera fait, n'hésitez pas à retrouver donc une respiration plus régulière, plus normale. Remerciez-vous de vous octroyer ce moment rien que pour vous. Ouvrez votre cœur et votre esprit et soyez prêts à recevoir les messages de cette guidance. Soyez dans la gratitude. Connectez-vous à votre intuition et ne pensez qu'à vous, recentrez-vous sur vous uniquement pendant cette guidance et pendant cette relaxation. N'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre et que c'est vous qui décidez finalement de l'interprétation des messages de cette guidance. Voilà les amis, je vous remercie donc d'avoir participé à cette mini relaxation, et puis j'espère que ça vous a permis en fait de vous recentrer sur vous. Et puis on va aller voir maintenant les messages pour votre guidance professionnelle. On commence donc avec l'oracle de la mission de vie, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo. Donc on va aller voir quel est le premier message qui va donc donner le ton, la tonalité de votre guidance. Et on vous parle du conscientisateur sage. Donc il y a des prises de conscience, il y a des choses que vous allez conscientiser, ce sera d'une manière plutôt philosophique, plutôt dans la sagesse, plutôt dans vous allez être raisonnable, vous allez être sage, vous allez être philosophe, et vous allez vous connecter à vous connecter également à la spiritualité. Donc là, on est on conscientise les choses qui se passent en nous, nos émotions, nos ressentis par rapport à notre vie professionnelle. Donc on essaye de capter en tout cas les messages qui nous sont transmis, et on a décidé d'opter
pour la sagesse, hein. Donc on va les voir en dos de deck. On a l'indépendance organisative. Donc voilà, vous avez plutôt ce côté-là, hein, comme ça, d'être indépendant, d'être organisé. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être des énergies qui vont arriver et vous avez donc le guérisseur, hein. Donc il y a peut-être des gens ici qui sont thérapeutes, donc c'est bien de vous qu'on parle si c'est le cas. Pour les autres, on parle peut-être de faire appel à un thérapeute justement, hein, si vous en ressentez le besoin, si peut-être qu'il y a des choses voilà, qui sont, on l'a vu, hein, vous êtes connecté à vos émotions, à vos ressentis, donc il y aura peut-être de la spiritualité, hein, dans votre vie professionnelle, c'est possible aussi. Alors pour certains, justement, on parle de changement de voie. Donc est-ce qu'il y a des gens qui vont quitter un poste qui était peut-être un peu plus terre à terre, un peu plus voilà, routinier, hein, pour faire quelque chose d'un petit peu plus élevé, d'un petit peu plus spirituel, où vous vous sentez peut-être plus connecté à vos émotions, à vos intuitions, c'est possible. En tout cas, on peut parler de commerce et de travail collectif, hein. Donc voilà, alors, soit vous étiez dans cette position, hein, avec des hautes responsabilités, mais il y a une usure professionnelle ici, hein. Vous avez fait beaucoup de déplacements et vous aimeriez enfin pouvoir faire vos projets de cœur, hein. Il y aura des choix à faire et ça passera peut-être par un enseignement, un apprentissage. Donc c'est peut-être les imprévus, les défis qui vous attendent. Il y aura un challenge à relever. Alors que vous soyez en poste ou pas, hein, en tout cas, voilà, ça ne change rien à l'interprétation du message, hein, même si vous n'êtes pas dans un poste. On dit ici que vous prenez conscience de quelque chose et que vous allez vous organiser, hein, dans votre vie professionnelle, que vous allez être plus près de vous, plus près de votre personne, de votre, en tant qu'individu, en tout cas, vous allez enfin vous écouter, hein, et que vous allez changer de voie. Peut-être que vous étiez voilà, dans un travail d'équipe avec des responsabilités et vous avez, alors il y en a qui ont fait des déplacements et ça vous a fatigué tout ça, hein. Donc on peut vous dire aussi que vous êtes prêt à faire des déplacements pour atteindre vos objectifs et faire quelque chose que vous aimez enfin, hein. Donc si vous n'êtes pas en poste, vous allez tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour le faire. Et puis voilà, vous allez changer de voie, hein, peut-être par rapport à un travail que vous faisiez avant, hein, en tout cas, ou peut-être que vous allez complètement changer de domaine professionnel. Peut-être qu'avant, je dis n'importe quoi, vous étiez dans le commerce justement, ou dans ça peut être aussi la restauration, ça peut être, voilà, et finalement vous changez complètement de voie, vous faites quelque chose de beaucoup plus proche à vos émotions, beaucoup plus proche, quelque chose qui est plus connecté avec vous, avec votre être, avec votre personne, hein. C'est ça que le message en fait, hein, qui a envie d'être passé ici, hein. Alors, on va aller voir avec donc l'oracle des Médéors pour savoir si voilà, on est bien sur cette voie, hein, de vouloir changer de voie, changer de métier. Alors là, on parle de combat, hein, donc peut-être que ce ne sera pas très facile, peut-être que vous allez lutter avec vous-même, lutter avec des gens qui vous entourent, hein, en tout cas, voilà, donc, alors je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui sont à la retraite, c'est pareil, hein, on prend conscience de quelque chose et on s'organise pour être plus spirituel, plus connecté, plus à l'écoute de soi, hein. Donc ça passe par des combats, on va peut-être lutter contre ces vieux démons, on va peut-être lutter contre des personnes voilà, qui nous mettent des bâtons dans les roues, on va peut-être lutter contre voilà, d'autres formes de combat, hein, vous mettez à votre convenance par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et puis là, on parle bien d'une fin de cycle. Donc vous voyez, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a un chapitre qui se clôture ici. Donc voilà, à vous de voir à quoi ça peut correspondre. Est-ce que c'est la fin d'un travail? Est-ce que c'est la fin d'une association, d'un partenariat? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui se termine ici, peut-être parce que c'était nécessaire, hein, il y avait besoin que ça se termine. Et regardez, on vous parle d'amour de soi. Donc vous allez être plus tourner vers vous, vous allez apprendre à vous écouter, apprendre à écouter vos ressentis, vos émotions, à vous aimer davantage, à vous respecter davantage. Donc justement, c'est parce que vous passez par l'amour de soi que vous conscientisez, en tout cas, hein, comme on l'a vu en d'autres decks. Et puis donc vous avez quand même le conscientisateur sage. Vous allez être beaucoup plus sage parce que vous allez vous écouter. Donc vous allez enfin mettre en place des choses qui vous conviennent, qui sont en accord avec vous, avec vos principes, avec vos valeurs, les Verseaux. Donc voilà, il y a quelque chose qui se termine automatiquement parce qu'on avait un corps physique souffrant, hein. Donc il y a des personnes ici qui ont
sont peut-être même en burn-out, qui ont peut-être qui ont font de la dépression, qui sont fatigués physiquement, psychologiquement. Hein, là, on parle de lignée familiale et de blocage karmique. Hein, donc, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau transgénérationnel. Hein, peut-être qu'il y a un blocage par rapport à votre histoire familiale. C'est possible. Hein, ici, on vous le dit en tout cas. Et il y a cette notion de pardon et de rancune. Hein, donc, il y a peut-être un pardon à faire, à avoir ou à obtenir en tout cas, parce qu'il y a des rancunes. Hein, peut-être que c'est par rapport à justement ce blocage au niveau de la lignée familiale. Et si vous faites ce travail, il y a une retombée positive. Hein, donc vous aurez des choix à faire et une réconciliation. Alors on parle aussi d'ex-partenaire. Hein, c'est possible que cet ex-partenaire a rôdé aussi dans les énergies et puis a pas forcément apporter du positif, apporter du bon, voilà, quelque chose qui était bénéfique pour vous. Alors du coup, voilà, c'est à prendre en compte aussi. Hein, vous avez été un petit peu sur tous les fronts. Hein, donc là, on vous dit de passer à l'action. Vous êtes à la croisée des chemins au niveau professionnel. Et on parle du trimestre en cours et de la paix intérieure. Donc je pense que cette paix intérieure, vous allez finir par la retrouver si vous faites bien voilà, ce travail de conscientiser que vous avez ce besoin, hein, vous avez ces prises de conscience à faire, que vous avez ce besoin de vous reconnecter à vous. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Apprendre à s'écouter, apprendre à s'aimer. Et là, on a le miroir magnétique. Hein. Donc, vous allez attirer à vous hein, ces choses-là. C'est quelque chose qui va être dans vos énergies, c'est vous qui allez l'attirer. Et puis, on parle de combat et de jalousie. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui ont été jalouses, qui ont été envieuses, qui ont cherché à vous nuire, à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, voilà, vous allez de toute manière... c'est ça peut-être aussi qui vous a coûté, hein. Il y a les jalousies, hein, ça vous a... voilà, donc il y avait peut-être une ambiance malsaine en fait dans votre travail ou en tout cas dans vos activités, peu importe que vous soyez retraité à la recherche d'un emploi ou en poste, je le répète parce que c'est important, on me le demande souvent. Donc voilà, ça s'adapte à tous les profils. Hein. Quand je dis guidance professionnelle, voilà, je suis bien obligée de l'appeler par un nom, mais ça s'adapte bien sûr à tous les profils. Et je pense qu'il y avait une mauvaise ambiance autour de vous. Vous n'étiez pas bien entouré au niveau professionnel ou au niveau associatif ou bénévolat. Il y avait peut-être des jalousies, hein, vous avez dû lutter contre ça, ça vous a fait mal, ça vous a blessé, hein, ça a même fini par vous mettre en dépression, vous avez eu des maux MAUX, hein, des maux physiques. Ça a été vraiment très pénible hein, pour vous. Hein. Et là, on a donc le changement. Hein. Donc, vous prenez la parole et puis les choses vont changer. Hein. Donc, là, vous prenez la parole. Vous n'hésitez pas à mettre fin à quelque chose. Vous avez décidé de prendre soin de vous, de vous écouter, d'arrêter d'écouter les autres et que ça ait un impact sur vous, sur votre vie privée ou perso ou pro, je veux dire. Il y aura du changement. Le changement va opérer. Hein. Ça a créé un enfermement en fait. Hein. C'est des choses qui sont comme ça revenues régulièrement. Hein. Ça a créé des scissions, des séparations, de l'enfermement, des distances. Mais vous avez la victoire là-dessus. Hein. Vous trouvez un compromis. Voilà, ça vous a mis en échec à un moment donné. Mais vous allez enfin retrouver cette notion de remettre en route, j'allais dire, des rêves, hein, des objectifs, des projets. Voilà. Mais en tout cas, il y a bel et bien une trahison. Ça peut même être un membre de la famille. Hein. Donc là, on parle de l'étranger. Et on retrouve voilà, quelque chose que l'on aime faire. Ça peut être dans le domaine de la santé. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment la notion de famille qui ressort beaucoup. Hein. On a la maison et l'argent. Donc ça peut être aussi voilà, des gens qui travaillent dans l'immobilier ou de chez soi. C'est possible aussi. On va aller voir avec donc, le Fer et le Normand pour compléter cette guidance. Donc pour les Verseaux pour le mois de juin, pour l'aspect professionnel, partenariat, bénévolat, associatif, quelles que soient les activités ou les pratiques que vous faites au quotidien. Hein, on adapte en fonction de sa vie
Et on a donc un premier message, on a l'ancrage et la stabilité. Hein. Donc vous retrouvez cet ancrage et cette stabilité malgré les jalousies, malgré les luttes, hein, malgré le corps souffrant. Il y a eu beaucoup de choses compliquées là pour vous les Verseaux au niveau pro. Là vous avez décidé de changer de cap, donc de prendre la parole, de vous aimer, hein, et d'obtempérer voilà, pour de nouvelles énergies, hein, des énergies de changement. On va aller voir avec une autre carte, mais voilà, vous allez vers la stabilité et l'ancrage, ça c'est plutôt bien. Il y a des prises de conscience, vous allez être sage, vous allez réagir vraiment avec sagesse, et ça c'est bien aussi, hein. Donc c'est la carte centrale, vous allez prendre conscience de ce corps souffrant. Vous allez prendre conscience que vous ne vous êtes pas assez respecté, que vous ne vous êtes pas assez aimé. Vous avez beaucoup lutté contre les gens, contre la jalousie, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à être dans des énergies de changement parce que je pense que ça va être bénéfique pour vous, ça va être même vital presque, hein. Ici on a donc, là j'ai la main à gauche qui me gratte énormément, donc je ne sais pas quelle est la signification, mais en tout cas il y a quelque chose qui me démange au niveau de la main gauche. Mettez-moi en commentaire, hein, si ça vous parle, si vous connaissez la signification. Avec la cigogne, on a donc le changement, on a donc pour certains, on a même le déménagement, et puis on a du renouveau ici, hein. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif cette carte, hein. C'est une carte positive, la cigogne dans le normand. Bon là je dis le ferry le normand parce que c'est le ferry le normand. Celle-ci a voulu sauter, je la regarde quand même. On a l'ours donc qui est la protection, hein, qui est aussi voilà, matériel, bien matériel et financier. Oula, alors là j'ai 2 cartes qui se sont retournées, presque même 3. Donc voyez, attention, hein, il y a des personnes qui sont vraiment toxiques autour de vous, qui cherchent à vous nuire. Ici, on a encore une fois la communication, la prise de parole, et on a une belle opportunité, on a enfin la joie, l'épanouissement qui revient, hein, dans les énergies. Donc c'est bien, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. On a la tour, donc il se peut que ce soit en lien avec une structure, un bâtiment. On parle aussi d'introspection, hein, avec la tour. On peut parler aussi de s'élever, de construire quelque chose. On cherche à ériger, hein, on cherche à aller vers le haut. On vous dit bien de garder la foi parce qu'il y a de belles énergies, hein, qui arrivent, vraiment des énergies d'amour, de réussite, de chance, de victoire, de succès. C'est la plus belle carte du jeu. Et puis encore une fois, il se peut que ce soit avec, donc, dans le domaine de la santé, du bien-être. Alors attention, je rappelle que c'est encore une fois l'arbre, donc on parle encore une fois de la famille, de l'hérédité, de la lignée familiale, hein. On l'a vu en d'autres decks tout à l'heure. Il y a quelque chose à voir avec ça, hein. Peut-être qu'il y aura un travail, voilà, de transgénérationnel, de bagage, voilà, au niveau psychogénéalogie, on ira gratter un petit peu. Et là, il y a eu des gens qui ont été blessés, hein. Il y a eu des blessures et puis on coupe quelque chose parce qu'on en a marre, on prend une décision radicale, on tranche. Et c'est la clé, hein, c'est la réussite, ça, de faire ça, hein, d'avoir ce choix. On parle de nouvelles et d'énergie féminine, hein. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, sinon c'est votre énergie féminine ou une femme autour de vous. Allez, on va aller voir avec le langage des fleurs, donc pour clôturer cette guidance professionnelle. Il y a eu des gens malveillants autour de vous, vous avez pris conscience de ça, ça vous a fait souffrir, mais voilà, vous avez opté pour le changement et vous voulez une stabilité, un ancrage, du renouveau, hein. On vous parle de l'oiseau de paradis, acceptation de soi, vous êtes bien plus que ça. Hein, ça passe aussi par ça passe par l'amour, mais par l'acceptation également. Et en d'autres decks, on a quoi? On a l'immortel Abracté, donc qui parle de force d'âme. Soyez courageux et puisez au fond de vous-même. Donc là, on vous parle de, voilà, d'être courageux, d'aller chercher au plus profond de vous, hein, des réponses, des ressources, des choses qui vous permettront d'être dans cette énergie de changement, d'être dans le renouveau, hein, d'être dans la stabilité. Et puis si vous voulez déclencher du positif, des énergies d'opportunités, de cadeaux, de joie, d'épanouissement, à un moment, il faudra aussi accepter, hein, votre individu tel qu'il est, et puis votre âme aussi, hein, votre force d'âme, il va falloir aller chercher, épuiser au fond de vous pour justement évoluer, avancer. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance professionnelle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas, hein. J'aimerais bien avoir des retours de votre part, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça me permet de savoir un petit peu si vous êtes en accord avec les énergies du mois.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc pour le sentimental pour ceux qui restent avec moi. Sinon, je vous dis à très bientôt. Allez les amis, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. On va parler donc sentimental, on va parler amour, on va parler donc vie relationnelle affective. On commence tout de suite donc cette guidance avec les portes de l'intuition. On va aller voir donc quel est le premier message qui va démarrer la guidance pour votre vie sentimentale, les amis Verseau. Donc ça peut être aussi votre signe ascendant lunaire, vénusien, solaire, peu importe, vous voyez par rapport à votre signe. Et puis n'oubliez pas que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde en tout point. Ça n'est pas possible, vous êtes trop nombreux, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Et puis, que vous soyez en couple célibataire ou en recherche, de toute façon, on adapte les messages. On va aller voir donc quel est le premier message pour vous, pour votre vie amoureuse, pour le mois de juin 2025. Allez, pour les Verseaux, on se connecte à ces anges gardiens, à ces guides. Et on a une carte qui s'est retournée et c'est la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc les mots vont être importants que vous allez utiliser avec votre autre, avec vous, avec votre entourage. Donc les mots MOTS, on va peut-être aussi voir les mots à travers la parole, à travers l'écriture, à travers la pensée. Donc chaque mot que vous allez utiliser va... j'allais dire, construire un état d'esprit quelque part, va petit à petit faire que votre état d'esprit sera positif ou négatif, ou que sera neutre. En tout cas, si vous les utilisez ces mots de manière positive, automatiquement, ça vous mènera vers le succès. Donc, voilà. Et puis, attention à la justesse des mots, attention aux mots utilisés, parce que ça aussi sera son importance, ça aura un impact sur donc, les événements qui viendront à vous, sur les situations que vous traverserez, sur les relations que vous allez avoir aussi avec votre autre, ou avec l'autre en tout cas, celui peut-être que vous allez connaître. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment important que selon les mots que vous choisissez, selon les mots qui vont être prononcés ou pensés, parce que tout est énergie, même les mots, ça va donc créer cette ambiance au niveau sentimental dans votre vie. Et en dos du jeu, on a la transmutation. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, c'est assez fou quand même parce qu'on a derrière la carte de la famille. Et pour ceux qui étaient avec nous sur la guidance professionnelle, eh bien, c'est exactement ce que l'on était en train de dire, que vous devez d'abord penser à vous, vous devez vous recentrer sur vous, et puis voir à guérir votre être, à vous guérir en tant qu'individu, parce qu'il y a des choses à guérir au niveau familial. Donc il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel ici qui est très important chez vous les Verseaux, parce que c'est déjà ressorti dans le pro, je le répète, et ça ressort encore ici. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc essayez évitez d'être dans le mental, essayez de vous connecter à votre cœur, et on vous parle les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on vous parle de gratitude et de la bonne nouvelle. Donc vraiment, là, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous, les amis. À condition, comme je vous le disais, d'utiliser les bons mots, d'être dans un état d'esprit positif et d'utiliser les mots justes pour que vous soyez vraiment vers la bonne voie. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour compléter ce premier message, pour voir un petit peu ce qu'il en est avec cet oracle. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît, on a un premier message, donc une carte qui s'est retournée. On vous parle encore une fois de gratitude. On l'avait déjà en dos de deck ici, avec donc l'oracle des portes de l'intuition. Donc ça vous fait, on vous dit 2 fois la gratitude. Le message ici, c'était la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ça fait 2 fois quand même qu'on vous parle de succès.
Voilà, je pense quand même qu'il va falloir un petit peu aussi l'entendre, hein, ce message. Hein. Voilà, je pense qu'il faut être dans un état d'esprit positif, il faut vous occuper de vous et puis être dans la gratitude. Hein. Là, vous aurez, après tout ça, vous aurez la récolte, vous aurez voilà, la grâce divine, hein, comme ça l'est écrit ici. Je pense que vous allez être beaucoup plus connectés spirituellement, les Verseaux, pour ce mois de juin. En tout cas, la gratitude et la grâce divine vous amènera à la récolte. Alors la récolte de quoi? Peut-être que ce sera, vous avez fourni des efforts et peut-être que vous avez écrit, hein, aussi à votre partenaire, à quelqu'un, hein, qui est dans votre cœur, dans vos pensées, ou à votre chère et tante si ça fait plusieurs années ou voilà plusieurs années que vous êtes ensemble, et vous récoltez bien les fruits, hein, de vos efforts, vous récoltez le retour aussi, les retours de la personne à qui vous avez pu écrire éventuellement, et on vous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Hein. Donc voilà, s'il y a des choses qui sont échangées à travers des mots ici, des messages, des écrits, des mails, peu importe, en tout cas, même si c'est par la pensée, on vous dit ici que vous allez récolter. Donc si vous êtes célibataire, peut-être vous allez rencontrer enfin quelqu'un, la personne va peut-être vous faire un retour, va vous répondre positivement. On est dans l'enchantement quand même ici, donc on peut penser aussi à quelqu'un qui voudrait voilà, séduire une autre personne. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, vous avez peut-être envie de reséduire votre partenaire, et puis si voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, on est aussi sur les mêmes énergies. Hein. On adapte, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de votre situation. On a toujours un moyen d'adapter par rapport à ce que l'on vit. Hein, à vous de faire preuve aussi de créativité, d'imagination, et d'arriver, hein, à capter les énergies qui sont transmises ici, pour voir dans quel sens, hein, ça pourrait et comment ça pourrait vous parler en fait. Hein. Allez, on continue toujours avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour les Verseaux, pour le mois de juin. Donc on se connecte à ces anges gardiens, ces guides spirituels, pour avoir donc des messages, pour avoir des réponses, peut-être à des questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse. Et on a la carte de la trahison, du secret et de la déception. Il y a sûrement, hein, des personnes parmi vous, hein, donc vous me direz en commentaire, qui ont été déçus, qui ont été trahis, ou alors qui ont été tenus au secret, hein, dans une relation. Donc c'est possible aussi, à travers peut-être justement des mots. Hein, voilà, on vous a dit peut-être de vous exprimer à travers ces mots, et puis que ça a été compliqué, hein. Vous avez été déçu par le partenaire, vous avez été déçu par quelqu'un, ou trahi, en tout cas c'est possible. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est le cas, mais c'est peut-être des énergies du passé. Hein. Alors on peut parler aussi de secrets sans forcément que ce soit négatif. Voilà, ça peut être une relation que vous avez envie de tenir secrète pour l'instant aussi. Hein. Donc c'est pour ça que vous communiquez par les mots. Peut-être que vous vous envoyez des messages mais que personne n'est au courant. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Donc pareil, on adapte en fonction de ce que l'on vit, hein, si ça vous parle ou pas. Il peut y avoir des trahisons, mais il peut y avoir aussi des secrets parce que vous ne pouvez pas faire autrement pour l'instant. Hein. Vous êtes peut-être obligé de cacher votre relation, ou que vous n'avez pas envie qu'elle soit dévoilée au grand jour pour l'instant, parce que peut-être que c'est trop tôt, parce que voilà, pour X raisons après. Hein, vous n'avez pas à vous justifier de toute façon. Hein. Là, on vous parle de l'écoute, de l'analyse et de la méditation. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute bien sûr de vous-même, d'analyser la situation, d'analyser la relation. Est-ce que c'est le bon partenaire pour moi? Est-ce que ça fait longtemps qu'on est ensemble? Est-ce que voilà, on s'aime toujours? Il y a des questions, hein, donc on vous dit d'être à l'écoute, on vous dit d'analyser les choses, hein, qui vous entourent, les personnes aussi, les situations, et puis pourquoi pas de prendre un temps pour méditer, justement, pour aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, parce que parfois on cherche les réponses à l'extérieur, mais elles sont souvent à l'intérieur de soi. On a en dos de deck, on a le couple, le duo et l'union, et on a la prière, le vœu et la foi. Donc il y a des personnes ici aussi, hein, qui sont plutôt dans cette énergie de prier, de demander, hein, à l'univers d'être en couple, parce que voilà, peut-être que vous sentez seul, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, que c'est le bon moment, que vous vous sentez prêt pour certains, et puis vous avez fait cette demande. Donc on vous dit ici que cette demande va être
pour certains exaucer, que votre vœu va être exaucé, que vous allez enfin rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, vous allez peut-être même officialiser la relation un petit peu plus. Vous venez de vous rencontrer et vous avez envie d'aller plus loin. Il y a donc un duo, un couple qui se forme, vous unissez. Et puis, voilà, pour ceux qui sont donc célibataires, pour ceux qui sont en couple, vous avez fait le vœu peut-être de vous retrouver plus soudés, plus ensemble, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une notion comme ça de prière exaucée. Et puis, on parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Donc, connectez-vous à votre intuition, écoutez vos rêves. Ils comportent aussi des messages, hein. Donc là, l'intimité, c'est vous, c'est l'intimité du couple. Et puis, on a quand même le mariage, l'accord et l'officialisation. On a un cœur comme ça, magnifique, rouge, flamboyant, avec des ailes de papillon. Donc là, on est vraiment sur une relation qui se transforme dans le bon sens. Il y a pu avoir de l'isolement, de la peine, hein. Donc ça a été peut-être difficile, compliqué voilà, au niveau du passé peut-être, hein. Allez, je laisse la carte ici pour que vous puissiez la voir. Et puis, donc, on a le Pocket Oracle des relations d'âme, hein, que l'on va utiliser pour compléter cette guidance sentimentale pour vous les Verseaux, donc pour le mois de juin 2025. Avec le Pocket Oracle des relations d'âme, quels sont les messages? Je n'arrive plus à parler. Pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas, je crois que j'avais une carte qui s'était retournée, non? Non, j'ai rêvé. Allez, on continue. Alors, est-ce que l'on peut avoir des messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Donc, on se connecte à ces anges, à ces guides, pour savoir s'ils sont là pour nous accompagner. On a deux cartes. Donc, on a la connexion énergétique et le bonheur. Donc, vous voyez, il y a vraiment une belle connexion entre vous, hein, si vous êtes en couple ou si vous êtes, voilà, vous avez démarré quelque chose, vous avez quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur, et dans votre cœur, là il y a une belle connexion énergétique, hein. Donc on est en recherche du bonheur, hein. C'est ce qu'on, là les Verseaux, vous avez envie d'être en couple, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Alors si ça ne vous parle pas du tout, ce n'est pas très grave, hein. Vous mettez de côté, ce sera peut-être pour la prochaine fois, ou alors vous aurez peut-être quelques messages par-ci par-là qui vont faire sens, mais voilà, ce n'est pas très grave. Et on a la notion de secret, encore une fois, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est dans l'ombre, comme ça, qui est tenu secret pour... alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est le partenaire, peut-être que c'est vous deux, que vous, voilà, vous avez des secrets entre vous, c'est possible. Et puis pourquoi pas, hein, on a quand même parlé d'intimité, de rêve et d'intuition, donc peut-être que vous avez un secret que vous partagez tous les deux, et puis que vous n'avez pas envie de les dévoiler aussi, c'est possible, mais enfin ça fait quand même 2 fois le secret. Donc voilà, peut-être qu'il y a des questions à se poser aussi de ce côté-là, à savoir pourquoi il y a des secrets entre vous, pourquoi vous avez un secret envers l'autre, pourquoi l'autre a un secret envers vous. Il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière ici, hein. Et on parle de la complétude. Donc vous voyez, bonheur, écoute, analyse, méditation et complétude. Donc c'est peut-être à travers justement l'écoute, l'analyse et la méditation, hein, que vous allez retrouver cette complétude. Et au dos du jeu, on a le pardon. Donc il y aura peut-être un pardon à faire, hein, par rapport peut-être à cette déception, cette trahison, ce secret ou ces secrets, hein, une notion de pardon, mais on va être obligé d'aller chercher une aide extérieure parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous, hein. On a les doutes, hein, donc forcément ça crée des doutes, du questionnement, et on vous dit lâcher prise, hein. Lâcher prise, on parle même de séparation, donc pour certains ça peut être une séparation physique pendant quelques temps, un break, une pause, ça peut être une séparation par rapport à la distance, hein, géographique, c'est possible aussi. Après, ça peut être une séparation, on peut mettre de la distance, hein, c'est possible sans forcément se séparer, mais on vous dit ici de lâcher prise et de faire un travail intérieur. Il y a une notion de culpabilité, hein, voilà, donc c'est un peu il y a quand même des énergies qui ressortent comme ça, de culpabilité, de je ne sais quoi. On va aller voir avec donc l'oracle des sens de l'amour. Hop là, écoutez, j'ai une carte qui veut s'en aller. C'était la carte des flammes jumelles. Alors peut-être que certains vont, vont aussi être... que ce message va leur parler, hein, c'est possible. Et là, j'ai la
Oula, j'ai même deux cartes qui se sont retournées, je m'excuse, hop, je vais la récupérer. Donc on a une emprise émotionnelle et on a tu me manques. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est justement dans une relation et voilà, qui voudrait s'en sortir, hein, c'est possible, ou peut-être qu'il y a eu emprise émotionnelle, hein, c'est pour ça qu'on a eu cette notion de trahison, de déception. Il y a peut-être une emprise émotionnelle dans le passé, hein, dans une autre relation, qui a brisé votre cœur, hein, et puis vous vous êtes senti complètement emprisonné, pris au piège, captivé, enfin capturé plutôt en tout cas, mais voilà, vous étiez enfermé dans une cage, hein. C'était très compliqué, très difficile, et là il y a une personne qui vous dit tu me manques, donc c'est peut-être voilà, votre partenaire actuel, c'est peut-être une personne que vous venez de rencontrer, et c'est peut-être quelqu'un que vous avez quitté, hein, voilà, qui était aussi, bah écoutez, regardez, quand je dis ça, on parle de séparation, hein, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez quitté ici, qui, voilà, qui vous tenait en tout cas sous emprise. Donc, vous lui manquez, hein, mais voilà, vous n'avez peut-être pas forcément l'intention de revenir. En plus, vous étiez dans une friend zone, hein, où il n'y avait pas d'amour entre vous. Donc, oula, tout s'envole. On a la lenteur aussi qui s'est retournée. Mais voilà, il y avait peut-être cette notion d'être sous emprise, donc l'autre vous dit tu me manques, alors, ou alors c'est peut-être le partenaire qui rentre dans votre vie aussi, hein, qui vous manque. Il y a eu donc là une séparation, vous étiez en friend zone de toute façon, il n'y avait pas d'amour, c'était uniquement voilà, peut-être simplement de l'attachement en fait, hein, comme on pourrait être attaché à un ami. Donc il y a peut-être un sur les deux qui était amoureux et puis l'autre non, hein, c'est fort possible ça aussi, hein. Donc forcément si vous étiez sous emprise émotionnelle, il n'y avait pas d'amour, hein. Donc allez, un dernier message, donc on en a deux. Je pense à toi, je n'y crois plus. Voilà, donc forcément, là, moi je vois plus ici une personne que vous avez quittée, voilà, à qui vous manquez, mais vous étiez sous emprise émotionnelle. Il y en avait un qui aimait, l'autre non. Donc cette personne pense à vous, mais vous n'y croyez plus, hein. Donc voilà, et ça vous a quand même un petit peu, c'était compliqué, hein. Là, je suis perdue, on a cette notion de lenteur, le retour d'un ex, on l'avait aussi tout à l'heure, hein, je crois, l'ex... je ne sais plus dans quel... c'était dans la partie professionnelle, donc dans l'oracle des Médéors. Et je suis désolée, hein, il y avait beaucoup de passion, mais ça a été quand même une épreuve, hein. Voilà, vous avez quand même encore un peu de la tendresse, mais vous avez fait une nouvelle rencontre avec qui, voilà, je n'avais jamais ressenti cela avant, et je t'aime. Et il y a une union, hein, une très belle union ici, hein, un investissement, pourquoi pas même financier. Donc ouais, il y a eu quelque chose dans le passé comme ça, de cet ordre-là. Pour certaines personnes, ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. C'est une guidance générale. Et puis voilà, je suis obligée de le dire parce que ça fait référence quand même à des personnes. Enfin, donc voilà, je suis obligée de le dire. Donc mettez-le moi en commentaire si ça vous parle, tout ça. Et puis on va aller voir avec donc le Magic Soul. Si on a un message ressource avec la terre, hein, les graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique, sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Donc vous voyez, on a quand même cette notion de matérialiser en fait et de s'adapter, hein, en fonction des énergies qui arrivent vers vous sans forcément vous laisser happer par tout ce qui peut arriver. Mais voilà, que ce soit l'orage ou le calme en termes de météo, hein, parce que je reprends les métaphores ici qui ont été évoquées, vous pouvez être sûr que rien ne vous empêchera de vous réaliser, hein. Donc là on vous dit d'avancer avec assurance et que chaque fois que vous allez faire des actions, des actes, ça va bâtir votre souhait, ça va permettre à votre souhait d'être donc de se réaliser. On l'a vu tout à l'heure, il y avait quand même un vœu réalisé, c'était donc ici, hein, prière, vœu et foi, hein. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a comme une prière exaucée ici, on a entendu votre prière, enfin l'univers en tout cas a entendu votre prière. Allez, on va aller chercher un deuxième message avec toujours le Magic Soul. Hop. Alors, ici, j'ai une carte augure. On vous parle de l'envol. Donc, c'est l'évolution. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent.
Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Vous voyez, donc là, on a vraiment envie de s'engager avec cette personne-là parce qu'on sait que c'est une personne qui est bonne pour nous. Il y a une belle connexion énergétique, même s'il y a pu y avoir des trahisons, des secrets, des déceptions. Alors peut-être que les secrets, c'est avec la nouvelle personne et que c'est pas forcément négatif. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, si c'est avec l'ancienne personne, c'était sous une emprise émotionnelle. Cette personne, vous lui manquez, je l'ai dit, hein, mais vous avez préféré la séparation. En dos de deck, on a ici donc chasse la négativité. Donc c'est une carte éveil hein, qui vous parle de purification. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Donc on l'a vu hein, tout à l'heure, vous étiez aussi dans l'énergie de la culpabilité. Hein, on l'avait en dos de deck de l'oracle, le Pocket Oracle des relations d'âme, suite à une séparation, hein, il y a un travail intérieur à faire parce qu'il y a eu de la culpabilité. Il y a quelqu'un encore ici qui pense à vous, hein, qui attend, hein, même en pensant que vous allez revenir. Hein. Donc là, il va falloir pardonner, vous pardonner à vous, hein, et puis pardonner à l'autre parce que, voilà, de toute façon, ça peut vous attirer que des énergies négatives hein, si vous ne faites pas ce travail. Hein. Donc pour vous en sortir, il faut lâcher prise et pardonner. Voilà, c'est le message qu'on vous dit ici. Hein. On va aller voir pour clôturer avec donc l'oracle des amoureuses. Allez, un message pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour le mois de juin, avec l'oracle des amoureuses. Donc, quel est le message pour clôturer cette guidance? S'il vous plaît, on se connecte aux anges et aux guides qui nous transmettent, qui ont la gentillesse de nous transmettre des messages. Et on a la carte numéro 3, on vous parle d'une belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors, votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiants. Confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable. Mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts, l'un et l'autre, à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Donc ça me fait quand même penser à la flamme jumelle, surtout qu'elle s'est retournée, la carte, hein, tout à l'heure, quand j'ai brassé les cartes de cet oracle-là. Il est possible pour certains, pas pour tout le monde évidemment, que vous soyez dans un parcours flamme jumelle. Donc ce qui rend la chose très complexe. Voilà, que vous avez donc eu peut-être des chemins un peu... là, vous êtes en chemin peut-être les deux, mais vous n'êtes pas au même niveau d'éveil, vous n'êtes pas au même niveau, au niveau de l'avancée, vous n'êtes pas au même niveau. Donc voilà, il va falloir peut-être être un peu patient parce que de toute façon, c'est en chemin, hein, c'est en chemin, c'est en cours, mais c'est pour ça qu'on a insisté aussi sur la justesse des mots. Hein. On a en dos de deck pétrifié de peur, la carte numéro 18, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Donc, voilà, inutile d'avoir des peurs et des angoisses, ça vous éloigne de du lien et de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. On reste plutôt sur l'énergie de la belle avancée, hein, qui va vous permettre justement d'être plus axé sur vos ressentis et sur ce lien fort qu'il y a entre vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi des likes, ça rebooste l'algorithme sur YouTube et puis ça soutient ma chaîne et mon travail. Donc merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.